Elle ne bouge pas. Elle se tient tranquille et eux, ils sont en plein dedans. Il la respire et il ne la voit pas. Il s'imagine qu'elle est dehors, à 20 lieues de la ville. Je la vois, moi, cette nature. Je la vois. Je sais que sa soumission est paresse. Je sais qu'elle n'a pas de loi. Qu'ils prennent pour sa constance, elle n'a que des habitudes et elle peut en changer de main. S'il arrivait quelque chose, si tout d'un coup elle se mettait à palpiter, alors ils s'apercevraient qu'elle est là, et il leur semblerait que leur cœur va craquer. Alors de quoi leur serviraient leurs digues et leurs remparts et leurs filtrages électriques, et leurs hauts fourneaux et leurs marteaux-pilons? Cela peut arriver n'importe quand, tout de suite peut-être. Les présages. Par exemple, un père de famille en promenade verra venir à lui, à travers la rue, un chiffon rouge comme poussé par le vent. Et quand le chiffon sera tout près de lui, il verra que c'est un quartier devenant curieux, maculé de poussière, qui se traîne en rampant, en sautillant, un bout de chair torturée qui se roule dans les ruisseaux en projetant par spasme des jets de sang. Ou bien une mère regardera la joue de son enfant et lui demandera « Qu'est-ce que tu as là? C'est un bouton ?» Et elle verra la chair se bouffir, un peu, se crevasser, sans trop rire et, au fond de la crevasse, un troisième œil, un œil rieur apparaîtra. Ou bien ils sentiront le doux frôlement sur tout leur corps, comme les caresses que les joncs dans les rivières font aux nageurs, et ils sauront que leurs vêtements sont devenus des choses vivantes. Et un autre trouvera qu'il y a quelque chose qui le gratte dans la bouche, et il s'approchera d'une glace, ouvrira la bouche, et sa langue sera devenue un énorme mille-pattes plus vif, qui tricotera des pattes et lui raclera le palais. Il voudra le cracher, mais le mille-pattes sera une partie de lui-même, et il faudra qu'il l'arrache avec ses mains. Et des foules de choses apparaîtront pour lesquelles il faudra trouver de nouveaux noms. L'œil de pierre, le grand bras tricorne, l'orteil béquille, l'araignée mâchoire. Et celui qui se sera endormi dans son bon lit, dans sa douce chambre chaude, se réveillera tout nu sur un sol bleuâtre, dans une forêt de verges bruissantes, dressées rouges et blanches vers le ciel, comme des cheminées de jouxtes divines, avec des grosses couilles à demi sorties de terre, velues et bulbeuses, comme des oignons. Et les oiseaux voletteront autour de ces verges et les picoreront de leur bec et les feront saigner. Du sperme coulera lentement, doucement de ses blessures, du sperme mêlé de sang, vitreux et tiède avec des petites bulles. Ou alors rien de tout cela n'arrivera, et il ne se produira aucun changement appréciable. Mais les gens, un matin, en ouvrant leurs persiennes, seront surpris par une espèce de sens affreux, lourdement posé sur les choses, et qui aura l'air d'attendre. Rien que cela. Mais pour peu que ça ne dure quelque temps, il y aura des suicides par centaines. Eh bien oui, que cela change un peu. Pour voir, je ne demande pas mieux. On en verra d'autres alors, plongés brusquement dans la solitude. Des hommes tout seuls, entièrement seuls, avec d'horribles monstruosités, courront par les rues, passeront lourdement devant moi, les yeux fixes, fuyant leurs mots et les emportant avec soi, la bouche ouverte, avec leur langue insecte qui battra des ailes. Alors j'éclaterai de rire, même si mon corps est couvert de sales croûtes qui s'épanouissent en fleurs de chair, en violette, en rôdant dessus. Je m'adosserai à un mur et je leur crierai au passage. Qu'avez-vous fait de votre science? Qu'avez-vous fait de votre humanisme? Où est votre dignité de rôle pensant? Je n'aurai pas peur. Ou du moins, pas plus qu'en ce moment. Est-ce que ce ne sera pas toujours de l'existence? Des variations de l'existence? Tous ces yeux qui mangeront lentement en lisage. Ils seront de trop, sans doute, mais pas plus que les deux premiers. C'est de l'existence que j'ai peur.